Maintenant, cet éveil-là, pour nous autres qui se disons croyants, est-ce que cet éveil-là ne nous regarde pas? Ah si, l'éveil dont parle l'islam n'était pas destiné à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Ce musulman éveillé dont on parle, c'est également le musulman d'aujourd'hui. Et le musulman d'aujourd'hui en a encore beaucoup plus besoin. Parce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être éveillé était très facile. Il n'y avait pas grand-chose. Être éveillé aujourd'hui est devenu beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la relation que nous avons avec nos semblables, quand tu n'es pas éveillé, mais on va te tromper. On va t'induire en erreur. Et ça, il faut que les musulmans fassent attention également à une telle chose. Un musulman doit être éveillé, comme le dit Al-Ahdari. Ce musulman éveillé, c'est cette personne qui, quand elle doit agir, se pose la question avant d'agir. Je dis bien avant d'agir, qu'est-ce que la religion pense de ce que je vais faire? Avant de parler, il se pose la question, qu'est-ce que la religion pense de ce que je vais dire? Et c'est ça qu'on retrouve comme base élémentaire au niveau de Ahdari. Autre élément, nous les musulmans aujourd'hui, il y a des interpellations que le Coran fait par rapport à nous, par rapport à l'éveil. Quand le Coran interpelle les musulmans en disant « Est-ce que vous n'êtes pas intelligent? Est-ce que vous n'êtes pas doué de raison ?» Mais quand tu regardes les interpellations, ça s'adresse à un musulman qui est éveillé. Éveillé ici, c'est quelqu'un qui regarde la nature, qui regarde ce que Dieu a créé à travers la nature et qui se pose la question, mais est-ce que tout ceci a été créé pour rien? Est-ce que c'est un jeu seulement, comme dit le Coran? Mais ce musulman éveillé va se rendre compte que Dieu n'a pas créé tout cela pour rien. Et nous avons plus de possibilités aujourd'hui d'observer, d'avoir ce regard réfléchi sur ce que Dieu a créé, parce que nous avons l'apport de la science aujourd'hui. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de la science était pratiquement embryonnaire par rapport au niveau auquel nous sommes aujourd'hui avec la science. Donc en regardant à travers toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le faisant, en étant éveillé, en étant dynamique par rapport à ce que nous avons autour de nous, c'est comme si nous avons les moyens, nous, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller plus loin que ceux qui étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui. S'il faut cerner Dieu aujourd'hui, ce qui bien sûr est impossible, s'il faut comprendre l'univers, même l'homme dont on parle, s'il faut comprendre l'être humain, sa vie, son fonctionnement, le cœur qui est là, qui bat, qui alimente le corps, mais quand on regarde ça de façon éveillée, comme dit quelqu'un, il faut reconnaître qu'il y a un ingénieur des ingénieurs qui est là. Et c'est celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, cette réflexion doit nous amener à l'action. Il ne faut pas que ça soit une réflexion, j'allais dire, philosophique, où on réfléchit sur une chose, on reconnaît la grandeur de Dieu, on accepte que nécessairement il a participé à la création et puis on s'en arrête là. La réflexion doit être une réflexion qui nous pousse à agir et à agir dans le bon sens. Merci encore une fois. Par rapport à ce que vous venez de définir, est-ce que nous voyons, où est-ce qu'on peut trouver l'obligation d'un musulman par rapport à son environnement, je peux dire environnement musulman. Donc son obligation par rapport à ses frères musulmans à travers cet éveil-là. Où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver à plusieurs endroits. Parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle, il y a ce qu'on appelle la responsabilité communautaire. C'est-à-dire chacun d'entre nous, par rapport à Dieu, a une responsabilité individuelle. Et dans cette responsabilité individuelle, Dieu lui demandera des comptes. Et les comptes que Dieu va lui demander ne concernera aucune autre personne. Quand le Coran dit aucune âme ne portera la charge d'une autre âme, on est dans cette responsabilité qui a un caractère individuel. Et quand je dis individuel, c'est toi par rapport à Dieu, c'est toi par rapport à la société, c'est toi par rapport à ta famille, c'est toi par rapport à la communauté. Parce qu'il faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on dise c'est moi avec Dieu tout simplement en ne regardant pas les autres. Dans cette relation avec Dieu, il y a cet aspect qui est là, qui touche également à notre entourage. Il y a une autre responsabilité qui est une responsabilité collective dans l'islam. Si je prends le cas de la zakat doit permettre
dans l'espace musulman et même au-delà de l'espace musulman, de pouvoir accumuler des biens pour pouvoir venir en aide à ceux qui n'en ont moins. Puisque c'est Dieu qui dit lui-même clairement dans le Coran, il a donné plus à certains, il a donné moins à d'autres. Mais il y a une sagesse qui se cache derrière. Le fait qu'il ait donné moins à d'autres ne signifie pas que Dieu n'aime pas cela. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas prendre en charge. On ne doit pas s'occuper de cela. Au contraire, comme dit l'imam Ali, en donnant plus à certains, Dieu a donné à ceux-là de quoi prendre en charge ceux qui n'ont pas les moyens. Donc ici, il y a cette responsabilité, cette fois de façon non plus individuelle tout simplement, mais ensemble, ceux qui sont dans la société, qui sont dans la difficulté, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, nous devons ensemble voir comment résoudre les problèmes de ceux-là. Et toujours dans l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, pour la communauté, il dit que celui d'entre nous, c'est-à-dire parmi les musulmans, il va se permettre de manger jusqu'à être rassasié. Il laisse de la nourriture chez lui, il dort tranquillement, alors que le voisin dort le ventre vide. Il dit celui-là ne fait pas partie de nous. Sa communauté. Ailleurs, il dit celui qui ne s'intéresse pas à cette communauté ne fait pas partie de nous. Pour dire qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire je suis musulman, je fais ma prière, je jeûne, donc c'est terminé, le reste ne me regarde pas. Non, tu es musulman, tu fais partie d'une communauté. Tu dois agir dans la communauté. Et ici, quand on parle d'action, il s'agit bien sûr de l'action positive. Tu dois apporter quelque chose à cette communauté-là, comme les compagnons l'avaient fait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun avait apporté ce qu'il a. Et c'est ça que l'islam nous demande. On ne va pas demander à celui qui n'a pas de l'argent, viens donner de l'argent. Mais s'il n'a pas de l'argent, il a peut-être du savoir. Il a peut-être une technicité. Il a peut-être une capacité organisationnelle extraordinaire. Mais la communauté a besoin de tout cela. Et si chacun apporte ce qu'il a, mais la communauté devient extrêmement riche à cause du fait que chaque membre de la communauté s'est mis dans la logique de qu'est-ce que moi j'apporte à la communauté. Alors que quand on prend la logique contraire, ça devient grave. Si chacun s'assoit en disant, bon, moi je suis là, qu'est-ce que la communauté m'a apporté? L'islam dit le contraire, que chacun apporte quelque chose à la communauté. Et l'apport de la personne dans l'islam n'est jamais minimisé, parce que ce que Dieu regarde dans cette relation entre l'individu et Dieu, c'est l'intention. J'ai apporté 5 francs à la communauté, mais je peux gagner auprès de Dieu beaucoup plus que celui qui a apporté 1 million pour la communauté. Pourquoi? Parce que moi, en donnant 5 francs, bon, j'ai donné 5 francs alors que j'avais 200 francs. J'ai donné 5 francs en toute sincérité. Je ne cherchais ni reconnaissance, ni remerciement, ni félicitations. Celui qui donne 1 million, en cherchant cette reconnaissance, qu'on dise que celui qui a donné le plus, il a fait ici ce que personne n'a fait, Dieu ne regardera pas son geste. Parce qu'il cherchait les gens. Mais ce n'est pas Dieu qu'il cherchait. Et Dieu nous répète tout le temps, à chaque fois qu'on va poser un acte, si on l'associe à une personne, ou bien dans cet acte, si dans l'intention, on associe autre chose, Dieu nous laisse avec ce autre chose-là. Donc, il faut qu'on fasse très attention à cela. Nous avons, de façon individuelle, une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette relation doit également se constater dans la relation que nous avons entre nous. Merci, M. Mamadou Diouf. Et il y a un passage courant qui dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Tout à fait. Cette intelligence-là, les doués d'intelligence ici, est-ce que ça ne marque pas la partie de cet éveil aussi? Mais bien sûr. En fait, on est dans des sociétés où on discute parfois Dieu existe, non, Dieu n'existe pas, non, est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Quand on est doué de raison, il suffit qu'on puisse avoir une méthode, pour parler comme les philosophes, et la méthode doit pouvoir nous amener à la conclusion de l'existence ou pas de Dieu. Et ici, c'est la méthode que le Coran nous propose. Vous discutez de Dieu, mais regardez les signes. Il y a un soleil qui se lève et qui se couche, comme on dit en français. J'allais dire qui l'a réveillé.
Pourquoi le soleil n'a pas changé de chemin? Pourquoi il se lève tout le temps à l'est et il se couche à l'ouest? Ceux qui connaissent le rôle du soleil dans l'équilibre de l'univers savent ce qui risquerait de se passer si le soleil décidait de ne pas se lever pendant 3 jours. Mais c'est ça qu'on appelle les signes, et c'est pourquoi on parle de ceux qui sont doués de raison. Ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Prenons un cas très simple, l'agriculture. Sans soleil, est-ce qu'on peut cultiver? La photosynthèse, pour que les plantes fassent leur digestion, pour parler comme nous les êtres humains, les plantes ont besoin de la lumière. Raison pour laquelle quand on fait une culture là où il n'y a pas de soleil, les cultures sous serre, on apporte de la lumière aux plantes, parce que si vous n'apportez pas de la lumière, il n'y aura pas de croissance. Donc la plante ne produira pas de fruits si c'est des fruits que vous cherchez, la plante ne produira pas de légumes si c'est des légumes que vous cherchez. Mais pour nous, êtres humains, la vitamine D dont on a besoin pour que nos os là soient beaucoup plus solides, etc. Mais dans ce phénomène, il y a l'intervention du soleil. Donc, rien que quand on prend l'exemple du soleil, il y a énormément de choses qui se passent. Si le soleil ne se levait pas, toutes ces choses ne se passeront plus. Et ça, c'est un seul élément. C'est un seul des signes. Il y a mieux. Tous les scientifiques sont d'accord que la distance qui existe aujourd'hui entre le soleil et la Terre, celui qui va s'aventurer à dire on va ajouter ou bien on va diminuer, il va entraîner la catastrophe. Parce que vous rapprochez le soleil, il va griller la Terre. Vous l'éloignez, la Terre va congeler. Mais qui a fait ce calcul? Donc, ceux qui sont doués de raison là, ceux qui sont capables de lire à travers la création de Dieu, c'est pourquoi je dis